Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu le temps de partager. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai été absent pendant un long moment dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on est là pour partager encore comme d'habitude. Je vous explique pourquoi il faudrait toujours télécharger des loots gratuitement et non acheter. Il y a souvent des gens qui me demandent pourquoi je n'utilise plus de loots parce que moi personnellement j'ai acheté des loots, j'ai à télécharger aussi des loots gratuitement. Mais malheureusement j'ai trouvé qu'il n'y a pas d'intérêt, là c'est mon point de vue, à acheter des loots parce que déjà les gens qui utilisent des loots, qui créent des loots, ils créent des loots par rapport à leur caméra. Et quand toi, tu n'as pas la même caméra, tu n'as pas, comment je peux appeler ça, vous n'avez pas le même image, vous voyez, vous n'allez pas avoir le même résultat aussi. Donc, ça serait mieux quand vous téléchargez ou soit quand vous achetez des loots, d'essayer d'adapter ces loots avec votre image. Donc, c'est ce que moi, je vais essayer de vous montrer sur cette vidéo. Donc, moi, je vous conseillerais de ne pas acheter des loots, mais d'utiliser des loots ou soit de télécharger des loots gratuitement sur Internet. Il y en a plein que vous pouvez trouver chez d'autres créateurs ou soit même sur des sites et tout. Voire même sur des loots qui viennent sur Premiere Pro ou soit sur DaVinci. Il y a des loots déjà de base qui viennent. Vous pouvez les utiliser et puis essayer de les adapter à votre manière. Donc moi, je vais déjà sans plus tarder vous expliquer. Par exemple, là, j'ai eu à télécharger un loot gratuitement chez un vidéaste que j'apprécie, c'est un Ghanéen, Kobushot. Et là, voilà le loot qui est là. Je vais essayer de l'adapter sur cette vidéo. Donc voilà. Là, je mets directement le loot pour que vous puissiez voir. Vous voyez comment ça a un peu contrasté et puis assombri l'image. Voilà. Donc, normalement, de base, avant de mettre le loot, je devais faire la correction de base et tout, la correction primaire pour essayer de contraster l'image et puis voir ce que ça va donner. Mais j'ai essayé de commencer avec le loot pour vous montrer directement comment je peux l'adapter à ma manière. Déjà là, je vois déjà les résultats que le loot peut me donner. Je pense que ça, c'est pas appréciable pour moi. Et ce que je vais faire, c'est simple. Je vais par exemple déjà voir que l'image, même si elle est un peu jaunâtre, mais elle n'est pas vraiment saturée. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de saturer un peu l'image. Je trouve que c'est un peu trop saturé. Je vais baisser un peu. Je pense qu'à ça, 30. On va voir peut-être à 120. Peut-être là, c'est bon. Et je trouve que la température elle est un peu chaude, même si on est dans les déserts, parce que cette image ici, je l'ai acheté cette image-là à Dubaï, comme vous voyez. Mais je vais essayer un peu de refroidir un peu l'image, pas trop. Je pense comme ça, c'est bon. Voilà, je pense que comme ça, c'est bon. Voilà, donc comme vous voyez là, je vais essayer encore un peu. Soit je vais prendre la pipette, essayer. Voilà, lui il me ramène encore là-bas, mais moi j'ai un peu besoin du ciel un peu, voilà, bleuté là. Et puis je vais essayer encore de saturer un peu. Voilà, 42. Et là, comme vous voyez, j'ai essayé de rendre l'image, voilà. Vous voyez déjà ce que ça a donné. Mais je trouve que c'est toujours un peu jaunâtre et tout. Je vais essayer un peu de... Voilà, comme ça peut-être. Voilà. Et je vais venir ici. Je vais essayer de baisser encore un peu ici. Voilà. Je vais essayer de monter ici. Je vais essayer de baisser encore un peu. Déjà tellement il faisait, tellement il y avait du soleil là-bas. Je n'arrivais pas à très bien voir tellement j'ai aussi mes problèmes avec les yeux et tout. Mais je vais essayer de baisser un tout petit peu, voilà. Je vais essayer de baisser un tout petit peu le blanc. Et puis le ton clair, voilà.
essayer un peu de rattraper le blanc si je peux. Je pense comme ça. Je pense que comme ça c'est bon. Voilà, je vais essayer encore de baisser un tout petit peu. Je pense que là, c'est bon. Alors on vient de là et puis là, je vais essayer de monter un tout petit peu le noir. Voilà. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, je vois ici sur son visage, c'est un peu rougeâtre, si je peux le dire comme ça. Je vais venir ici, je vais prendre la pipette, je vais venir, voilà, un peu, j'essaie un peu de le ramener. Pas vers le rouge, mais voilà, je fais comme ça. Ça puisse pas vraiment être dans le rouge. Ouais. Vous voyez que ça change un tout petit peu si je fais ça. Je ne sais pas si vous voyez le changement. Pardon. Je ne sais pas si vous voyez le changement ici. Voilà. Je vais essayer de baisser encore un tout petit peu. Voilà. Sûr que vous voyez un tout petit peu le changement. Et là, je vais aussi essayer de prendre le ciel ici un tout petit peu. Essayer de faire ça. Voilà. Puis de s'attirer aussi un tout petit peu le ciel. Voilà. On va essayer de s'attirer un tout petit peu. Là, j'essaye, comme je vous ai dit, j'essaye d'adapter le look à ma manière. Donc, pour d'autres personnes, le fait d'appliquer le LUT directement, ça suffit pour lui. Mais alors qu'il faudrait aussi essayer de l'adapter à votre manière, d'essayer de mettre vraiment, de rendre l'image plus attirante vraiment aux yeux des gens, à la place de les laisser comme ça. Donc vous prenez le LUT directement, vous appliquez, puis vous laissez comme ça, vous exportez la vidéo. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et surtout, quand vous téléchargez des LUT et que vous ne savez pas, ça a été l'image sur laquelle a été par lesquelles on a créé les LUT, était de quelle caméra, le LUT a été conçu pour être utilisé avec quelle caméra, excusez-moi, c'est un peu difficile, vous voyez. Donc il faudrait vraiment essayer d'adapter les LUT à votre image. Donc tellement là je l'ai shooté en 8 bits, vous voyez quand j'essaye de baisser un peu, ça crée un peu de dégradé. Donc on ne peut pas vraiment forcer les couleurs et tout. Je pense que comme ça déjà ça crée des dégradés. Je vais essayer de monter un peu. Voilà. On vient de là à là. Voilà. Je vais essayer aussi d'augmenter un tout petit peu vers la peau ici. Voilà. La luminosité. Voilà. Je pense que ça va passer comme ça. Et je vais venir ici. Voilà. Et ici aussi, je vais voir ce que je vais faire. Et j'essaye vraiment de le ramener, d'enlever ces côtés un tout petit peu chaleureux, ouais, parce qu'on est déjà dans les déserts. Si on laisse vraiment l'image dans ces tons-là de chaleur, ça, je vais essayer d'augmenter un tout petit peu de ce côté. Voilà, on était ici, on est arrivé ici. Donc comme vous voyez, c'est pas l'étalonnage que j'ai prévu pour le clip parce que c'est un clip vidéo, mais j'essaye simplement de vous montrer de là ce qu'on peut faire avec un LUT téléchargé. Donc normalement avec les LUT c'est ça, donc simplement avec les LUT c'est ça, et sans les avec les ajouts, tout ce qu'on a pu ajouter, ça donne ça. Vous voyez un peu la différence. Donc si on avait simplement appliqué les LUT, ça allait donner ça, mais tellement qu'on a essayé d'arranger et tout, et ça nous a donné ce résultat ici. Donc on peut encore plus approfondir si
je peux encore ajouter quelques trucs. Voilà, par exemple, ici, je peux venir ici, voilà, courbe. Vous voyez, je peux encore, par exemple, faire ça. Tac. Vous voyez ce que ça fait? Donc, on peut facilement modifier tout ce qu'on veut. Voilà. Et puis si on vient ici, il faudrait simplement regarder ce que ça fait. Voilà, vous voyez ici ce que ça fait. Je vais faire comme ça et puis on rentre un peu vraiment dans le style, le film ici, comment on appelle ça? Je m'en oublié, mais ce qui a été tourné aussi dans les déserts. Voilà, si on fait ça, c'est vraiment, ça part vraiment dans ces styles-là. Vous voyez, quand on fait ça, on revient un peu dans le style qu'on voulait là. Voilà, donc dans le basse linéaire, je pense qu'on peut faire ça. Voilà. Moi, j'aime plus ces côtés un tout petit peu bleutés là de l'image. Voilà, c'est ce qu'on a pu faire. Ouais. C'est un peu jaunâtre. Quand on active, on revient dans le côté un tout petit peu bleuté. Donc si on veut revenir dans le côté un peu jaunâtre, c'est qu'on va faire simplement dans les hautes lumières. On essaye de baisser. Voilà, c'est que ça donne. Donc on est dans les déserts. On renforce vraiment ce côté-là désertique. Ouais. Je ne sais pas si j'essaye de faire passer, si vous allez... Vous voyez ce que ça donne. C'est un peu ce côté, voilà, ici on peut très bien voir, vous voyez ce que ça donne. Mettez là, et puis on a pu faire ça. Donc, si je reviens ici, dans notre loot, si j'active, je désactive ça, vous voyez simplement comment c'était le loot. Donc les loots étaient comme ça, et puis quand on a essayé de corriger, ça donnait ça. Ici je désactive ici. Attendez, voilà, si je désactive ici, voilà. Vous voyez, là c'est un tout petit peu bleuté et quand j'active, on revient dans le côté un tout petit peu désertique. Donc le soleil est en train vraiment de frapper. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus, commenter, lâcher des commentaires, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire prochainement comme vidéo. Ça, c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur parce qu'il y a assez de gens qui me demandaient est-ce que vous pouvez m'envoyer des loots, comment je vais faire pour télécharger les loots. Donc ne vous poumonnez pas à essayer d'acheter des loots et tout. Téléchargez même gratuitement et puis essayez de les adapter avec vos images. C'est la meilleure des choses à faire. Donc ne vous poumonnez pas vraiment à chercher à acheter des loots qui coûtent, à deux fois je vois des loots qui coûtent dans les 90 $ et tout. Essayez simplement d'adapter des loots même gratuitement ou soit créer vos propres loots. Apprenez à étalonner, c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Et j'espère que ça vous a plu comme je l'ai dit. On se retrouve à la prochaine. C'était Michel Vamba. Ciao.